Ok, bien, mes amis, bonsoir et bienvenue encore en fait dans ce troisième module où nous allons en fait voir comment en fait automatiser le suivi de nos prospects et bien sûr pourquoi en fait on doit mettre en place une séquence email optimisée pour pouvoir en fait suivre nos prospects en automatique. Pourquoi c'est assez important en fait de mettre ça en place et comment nous allons mettre ça en place. Mais bien avant, nous avons déjà bien sûr vu deux modules. Donc, le premier qui portait sur les tunnels de vente et le deuxième, en fait, qui portait sur l'avatar, l'avatar client. OK? Donc, ici, aujourd'hui, en fait, on est sur le troisième module, en fait, de notre programme d'accompagnement qui est bien sûr l'automatisation en fait de notre suivi prospect. Bien, euh, en fait, jusqu'ici, tous ceux qui ont déjà en fait suivi le gros en fait du programme ont déjà commencé en fait à mettre en place. Moi, j'ai même envie de dire le plus gros du programme parce que quand on a déjà mis en place le tunnel ou encore les pages du tunnel, quand on a déjà déterminé en fait l'avatar, on a déjà déterminé l'avatar et bien sûr faire des exemples de promesses. C'est déjà un peu le plus gros du travail qu'un tunnel en fait de vente peut avoir. Et maintenant, ça va juste être la partie, j'ai envie de dire un peu soft, ok? C'est un peu la partie soft que nous allons en fait voir. Elle est assez simple aussi à mettre en place. Mais bien sûr, beaucoup de personnes ont souvent un peu peur. Beaucoup de personnes ont souvent un peu peur de cette partie parce que généralement, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va beau écrire. Bien, un tunnel, j'ai envie de dire, non pas un tunnel, mais une séquence. Une séquence email en fait s'inscrit dans un tunnel grâce bien sûr à un autorépondeur, ok? Grâce à un autorépondeur et cet autorépondeur en fait va vous permettre en fait d'envoyer en fait ces emails de façon automatique, ok? Pour pouvoir en fait relancer vos prospects. Euh, donc en fait, je rappelle ici que votre prospect, euh, puisque ici, on parle du troisième module, et quand on est au troisième module, ça veut dire qu'on a déjà, en fait, quelque part, fait une promesse. Donc, votre prospect, en fait, en gros, il a vu votre promesse. Et quand il a vu, en fait, votre promesse, qu'est-ce qu'il s'est dit, en fait? Il s'est dit, tiens, ceci m'intéresse, et je laisse, en fait, mon adresse email contre, par exemple, une présentation de l'opportunité ou encore, comme dans notre exemple, ou encore comme dans ça va nous la séance d'aujourd'hui. Donc, comme je disais, en fait, notre rôle, bien sûr, le rôle en fait de la séquence, ça sera en fait de pouvoir suivre en fait nos prospects, nos futurs partenaires ou encore nos futurs clients de façon automatique. Okay? Et bien sûr, ces emails peuvent se faire, par exemple, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, voire peut-être 5, 6, 7 jours
ou même 12 ou même 14 jours ou 30 jours même. À chaque fois, en fait, à chaque jour, le prospect il va recevoir en fait des emails. Et vous allez en fait envoyer, pour moi, généralement, le minimum, c'est entre 5 et 6 emails ou encore entre 5 et 7 emails. OK? Donc, ça veut dire entre 5 et 7 jours, vous allez en fait envoyer une séquence email comme ça aux prospects qui vous laissent en fait leurs informations direct sur votre page de capture. Donc, typiquement, en fait, c'est comme ça en fait que fonctionne en gros un autorépondeur. OK? Donc, et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, la question que les personnes en fait se posent, la question que tout le monde en fait, parce que moi-même, je me posais très bien cette question-là, c'est ouais, j'aimerais bien envoyer en fait les emails en fait à mes prospects, mais comment en fait je vais rédiger, comment je vais en fait m'y prendre pour pouvoir rédiger en fait des emails, comment je vais m'y prendre pour pouvoir paramétrer tout ça, pour pouvoir, en fait, ça c'est en fait le gros, c'est le problème que tout le monde en fait, que tout le monde a en fait dans ses débuts, c'est en fait qu'est-ce que je vais écrire et comment en fait je vais même pouvoir euh, mettre tout ça en amont, mettre tout ça, paramétrer tout ça et pouvoir envoyer en fait les emails à chaque fois qu'un prospect me laisse en fait son contact. OK? Donc, et pour moi, en fait, j'ai envie de dire, c'est nos soucis, en fait, c'est nos stress. Parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a, bien sûr, pour les uns et les autres, en fait, qui utilisent déjà, en fait, Nancy, le comble, ce que j'ai envie de dire qui est bien dessus, c'est qu'en fait, tout ce qui est paramétrage en arrière-plan par rapport à l'envoi des emails et tout ça, vraiment, en termes de simplicité, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas photo en fait sur le marché parce que ici, vous allez voir comment je vais vous montrer en fait un peu une séquence email. Donc, vous allez en fait voir que c'est tellement simple à faire parce que tout ce que vous aurez juste à faire, ça sera simplement de rajouter la séquence email et comme je vous l'avais promis en fait pendant le lancement, c'est que vous aurez en fait une séquence de 7 emails en fait que vous allez envoyer à vos prospects à chaque fois qu'ils vont en fait laisser une information pour dire je veux recevoir en fait le e-book ou encore je veux peut-être aller suivre la présentation de l'opportunité. En fait, il sera relancé pendant 7 jours. OK? Il sera relancé pendant 7 jours pour pouvoir, parce qu'à chaque fois, vous allez être présent en fait sur son fil d'actualité. À chaque fois, vous allez être présent en fait dans sa boîte email pendant au moins 7 jours. OK? Donc, euh, et j'aime le dire, vous n'avez pas du tout besoin, on n'a pas besoin d'être un poète pour dire en fait, je vais écrire un mail. Non, pas du tout. Parce que simplement, ce que vous avez à faire, vous devez en fait juste faire comme si vous vous adressiez en fait je sais pas, à une personne, comme si en fait vous vous mettez, moi j'ai envie de dire que vous vous mettez à la place du prospect et vous vous adressez simplement à quelqu'un. Euh, parce que voilà, n'oubliez pas, euh, bien sûr, vous allez vous adresser au prospect comme si c'était vous-même, mais sans oublier, bien sûr, qu'en amont, on a eu à mettre en place, on a eu à mettre en place un prospect idéal, on a eu à mettre en place notre partenaire idéal. Donc, ça, c'est aussi une des choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on va rédiger en fait son email, lorsqu'on va rédiger le corps en fait de son email. OK? Donc, maintenant, pourquoi, bien sûr, c'est crucial en fait cette séquence email? Donc, simplement parce que ce serait, moi j'ai envie de dire, trop dommage en fait que vous avez en fait un prospect qui arrive et qui est intéressé en fait par ce que vous proposez, ok? Qui cadre en fait avec votre avatar, avec votre prospect idéal et que vous n'avez, et que bien sûr
Vous avez en fait, imaginez-vous, vous avez récupéré, ou peut-être vous n'avez même pas récupéré les informations de la personne. La personne, il arrive, il clique sur un lien que vous avez partagé, il découvre en fait votre opportunité, mais derrière, vous n'arrivez pas ou encore vous ne faites pas le suivi en fait de cette personne-là. J'ai envie de dire, c'est très dommage. C'est très dommage simplement parce que voilà, vous aurez en fait fait un gros travail derrière, un gros travail en amont, mais derrière, si vous n'avez pas, si vous ne faites pas le suivi en fait de la personne, ce sera en fait peine perdue. Parce que moi, j'ai envie de dire, euh, et comme on a l'habitude de le dire dans le jargon, en fait, dans le MLM, c'est que la fortune, en fait, se trouve dans le suivi. Parce que dans notre industrie, c'est ça, c'est que la fortune se trouve dans le suivi. Si on ne suit pas un prospect, si personne qui Ok, bien, j'étais en train de vouloir en fait introduire des statistiques en fait de notre industrie en fait qui démontrent en fait que la majeure partie, près de ou encore plus de 50% en fait des prospects, après qu'on ait en fait fait une présentation d'affaires à celui-là ou encore à ceux-là, n'ont pas en fait de suivi. Donc pratiquement 50% des personnes après les présentations d'affaires, n'ont pas de suivi derrière. Et pour les personnes en fait qui n'ont pas de suivi, et pourquoi en fait ces personnes n'ont pas de suivi simplement parce que voilà, les personnes qui les ont en fait présenté une opportunité, ne les ont pas recontactés derrière. Or, on dit en fait que pratiquement 80% des ventes dans cette industrie ou encore dans la vente en général sont générées entre le cinquième et le 12e suivi par là. Okay? Donc, entre le cinquième et le 12e suivi, c'est où, en fait, généralement, les personnes passent à l'action, où les personnes, en fait, dégainent. Okay? Donc, et si malheureusement, nous, on ne fait pas de suivi, si malheureusement le suivi n'est pas fait, on perd énormément, en fait, de personnes derrière. Donc, c'est quand même, moi, j'ai envie de dire, incroyable de voir que la majorité des personnes. Et moi, j'ai envie de dire moi-même,
parce que moi, je ne peux même pas m'exclure, parce que je ne compte pas le nombre de personnes à qui je fais des présentations et je n'arrive pas à suivre tout le monde. Par exemple, les personnes que je fais des présentations en one-to-one, je n'arrive pas à suivre tout le monde. Donc, wow, je ne sais pas qui. Ok, merci. Donc, je n'arrive pas à suivre tout le monde. Donc, ça arrive en fait à tout le monde, c'est que. Euh, et c'est pas nous en fait, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont peur en fait, parce que moi, à mes débuts, waouh, quand, quand on me disait il faut faire le suivi, c'est 24-48 heures. Il faut faire le suivi. Moi, en fait, j'avais cette trouille-là. J'arrivais pas en fait à faire le suivi. J'arrivais pas à aller à rappeler la personne, à lui demander en fait est-ce que tu as des questions, est-ce que ainsi de suite, est-ce que tu as besoin d'avoir encore d'autres explications et tout. En fait, j'avais la trouille au tout départ pour pouvoir en fait relancer quelqu'un. Et je comprends que beaucoup de personnes, et je sais que vous êtes en fait du même avis que moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en fait dans ces situations-là. Après une présentation, pourtant le suivi, c'est 24-48 heures maximum pour que la personne n'oublie même pas en fait qu'est-ce qu'il a vu hier. Ouais. Donc, et moi j'ai envie de dire, euh, c'est vraiment, c'est pour moi, si on devrait le noter, le suivi, c'est 5 étoiles dans notre industrie du MLM, parce que le suivi, il est très important. Et c'est où tout, en fait, se joue. C'est où tout se joue. Donc, il faut, en fait, mettre en place, moi, j'ai envie de dire, il faut mettre en place cette machine pour pouvoir, en fait, réussir à bien suivre vos prospects. OK? Donc, parce que moi, j'ai envie de dire, si on a une machine, comme je vais, en fait, vous présenter là, attendez un instant. Voilà. Donc, si bien sûr on réussit à mettre en place notre machine, OK, et qui est très importante, j'ai envie de dire, on va en fait faire un suivi, pas un suivi manuel, mais un suivi automatisé à chaque fois qu'une personne passe à côté de notre page d'inscription, de notre page de capture, il laisse ses informations derrière. Nous, on a fait le travail une fois, mais en fait, la machine derrière va commencer en fait à faire son travail. OK? Donc, c'est ça que c'est ça que le suivi, c'est ça que la machine, elle est très importante à mettre en place. Maintenant, j'espère en fait euh, que vous avez en fait bien compris en fait l'importance d'avoir une séquence email. Donc, là, en fait, nous allons un peu parler de ce qu'il faut en fait mettre dedans, ce qu'il faut en fait mettre dans nos séquences en fait email, dans tout ce que nous allons en fait dire derrière et tout ce qui va avec. Donc, eh bien, lorsque nous avons, parce que ici, je parle, nous avons notre machine là, ok? Ça, c'est notre machine en gros, c'est notre machine comme ça, ok? Tout ce qui manque ici, c'est c'est ce qui va en fait faire l'objet du prochain module, qui est en fait le trafic, ok? Le trafic qui vient drainer du trafic vers notre page de capture, ok? Donc là, en fait, lorsqu'une personne il arrive sur notre page de capture, lorsqu'on réussit à obtenir la personne, ok? Lorsqu'on enregistre en fait ce prospect-là, direct, on l'envoie vers notre page de remerciement. OK? Donc, lorsque le prospect il arrive sur notre page de remerciement, il peut avoir ici, et comme sur sur notre tunnel, il y a en fait un appel à l'action qui renvoie en fait le prospect vers notre vidéo de présentation. OK? Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est quoi? C'est que notre premier email, OK? Notre premier email, généralement, c'est l'email de bienvenue. OK? Donc, dans l'email de bienvenue, on va en fait peut-être se présenter si on veut se présenter.
on va en fait dire au prospect, voilà, compromis, par exemple, compromis, voilà, gratuitement télécharge l'e-book comme dans notre cas, télécharge l'e-book qu'on t'a promis, bien sûr. Et maintenant, à la fin de l'email, OK, ça c'est vraiment non négociable. À la fin de l'email, toujours avoir un call to action. Donc, toujours avoir en fait un appel à l'action. Et cet appel à l'action, en fait, le lien en question qui se retrouve dans notre premier email renvoie vers notre page de présentation. OK? Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment va en fait être structuré nos différents emails. OK? Donc, la page de capture, la page de remerciement, la page de présentation et les emails. OK? On va voir tout ça. On va voir tout ça par la suite. Donc, ce qui fait que le prospect, en fait, lorsqu'il atterrit sur notre page de capture, il laisse ses informations, il arrive sur notre page de remerciement. S'il n'a pas directement cliqué pour aller voir la vidéo de présentation ici, sur cette étape, s'il n'a pas cliqué ici pour aller voir la vidéo de présentation, OK, il n'y a pas de souci. OK, il n'y a pas de souci parce que, comme je vous l'ai dit, on a déjà paramétré en fait un suivi en automatique. OK, donc ce suivi-là, lorsque le prospect il a laissé en fait ses informations directement, il a reçu notre premier email. OK, et dans notre premier email, on a en fait à la fin de notre email un appel à l'action. Et lorsqu'il va cliquer en fait sur ce lien, il va encore te rediriger en fait vers notre page de présentation. OK, je ne sais pas si vous commencez en fait à voir un peu le mécanisme, comment est-ce que la machine en fait est en train d'être construite. OK, donc c'est en fait ça qui, qui en gros va comporter en fait notre machine en fait. OK, c'est que voilà, on a du trafic qu'on draine vers notre page. Notre page, OK, les personnes les plus intéressées qui obtiennent, super. Ils ont, bam, page de remerciement, page de présentation. Si, OK, si vous n'avez pas, si peut-être vous avez été, je dis quoi, si le prospect, il a été peut-être, euh, euh, on l'a discret par exemple, ou alors peut-être une annonce est passée là, il a encore cliqué dessus, il n'a pas pu en fait voir notre vidéo de présentation, il n'y a pas de souci. On ne se plaint même pas pour ça. Parce que derrière, il va recevoir une notification qui lui dit en fait qu'il a reçu un mail. Et quand il va aller regarder le mail, euh, on va lui rappeler en fait qu'il vient de nous laisser ces informations et qu'on lui a promis en fait de lui envoyer un e-book. Okay, et que voilà en fait le e-book en question, il peut le télécharger gratuitement. Bam, il a le lien pour pouvoir télécharger en fait l'e-book direct. Mais derrière, en bas, on fait un appel à l'action. Si tu as raté en fait la présentation de l'opportunité X, voilà, tu peux cliquer ici et tu vas découvrir. Et là, il clique, il arrive toujours sur notre page de présentation. OK? Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est super important que vous ayez en fait cette trame. Et dans la rédaction, bien sûr, de votre email, de vos emails, bien sûr, vous devez être assez clair. OK? Les emails, en fait, doivent être assez propres et digestes, en fait, à lire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous mettre à la place du prospect. Vous n'aimerez pas quand même recevoir toute une Bible, en fait, comme email. Parce que moi, à chaque fois que je vois que je reçois un email avec des pages et des pages et des pages assez longues, moi, je ferme direct. Donc, vous n'aimerez pas, en fait, être à cette place-là. Et voilà, dès que le prospect il reçoit votre email, tellement c'est long, il ne lit même plus rien, il ferme. Okay? Donc, vos emails, en fait, doivent être assez clairs et aussi pas trop touffus, assez clair, bien espacé, bien aéré et tout, avec des petites phrases d'accroche à l'intérieur. OK? Donc, c'est ce que je pouvais en fait dire aussi par rapport à la clarté dans vos emails. OK? Donc, bien, et bien sûr, par la suite, c'est pareil. OK?
Par la suite, c'est pareil. Deuxième jour, OK? Deuxième jour, on a un autre email qui part direct en automatique parce que tout a déjà été paramétré en amont. Et là, on a encore un autre email qui est rédigé. Et derrière, il y a encore un appel à l'action qui renvoie toujours vers la vidéo de présentation. OK? Parce que cette vidéo de présentation, c'est la même page en fait qui sera remise à chaque fois. Parce que si le prospect n'a pas vu ici, super, il n'y a pas de souci. On va te renvoyer, on va écrire des textes, on va écrire, on va écrire, on va écrire. Et à chaque fois qu'il y a un appel à l'action, c'est pour renvoyer le prospect vers notre page de présentation. OK? Toujours renvoyer le prospect vers notre page de présentation. OK? Donc, ça, c'est en fait, c'est typique en fait. Ici, j'ai envie de dire un prospect qui est notre client idéal. OK? Parce que le partenaire idéal, la séquence email que j'ai conçue, c'est par rapport à un client idéal. Parce qu'en gros, nous tous qui sommes sur iMarketing, c'est parce qu'on a aimé, c'est parce qu'on aime le service. OK? C'est parce qu'on aime le service et comme on aime le service, derrière, on veut développer un réseau. Parce que la première des choses, c'est voilà, on va essayer de prendre un prospect, le transformer en client. Après avoir consommé en fait le service, s'il l'aime, OK, là, on le fait en fait passer du client à partenaire. Donc là, il est en même temps consommateur et distributeur. OK? C'est ce que nous tous, en fait, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes clients et après, nous voulons être aussi distributeurs. OK? Donc, ça, c'est en fait c'est le truc, quoi. Et en résumé, j'ai envie de dire que le premier email, en fait, le premier email de bienvenue qui rappelle en gros ce que le prospect il va découvrir, et toujours, comme je l'ai dit, un appel à l'action à la fin est quelque chose de très, 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 très important. OK? Donc, bien, les amis, comme je vous l'ai dit, on va d'abord arrêter le partage et je vais aller en fait rechercher les séquences. Je vais aller rechercher les séquences et je vais vous présenter tout ça. Je vous l'ai promis en fait pendant la phase de lancement. Donc, OK. OK. Bien. Les amis, ici, en fait, vous avez en fait la trame en fait des 7 emails, les 7 emails en fait qui vous seront en fait envoyés. OK? Les 7 emails qui vous seront envoyés, donc je vais vous envoyer tout ça, ces 7 emails-là. Donc, tout ce que vous aurez à faire, voilà, peut-être juste copier. En fait, vous allez me dire hein, parce que il y a aussi la possibilité, bien sûr, s'il y en a aussi, de directement vous transférer ça dans je vous transfère ça directement dans votre back-office. Là aussi, et maintenant derrière, vous pourrez modifier 2, 3 trucs que vous avez à modifier, personnaliser si vous voulez personnaliser, ou les utiliser directement comme ils sont. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, le premier email, le jour zéro, lorsque le prospect est opt-in, c'est en fait l'email de bienvenue. OK? Donc, ici, le produit, c'est quoi? C'est simplement voilà, un système de revenus passifs. OK? Donc, et nous, ici, on, on doit envoyer en fait un livre qui est offert. OK? On a un livre qui est offert et derrière, une page de remerciement et on a une page de présentation derrière. OK? Donc, le sujet, simple, c'est votre livre gratuit. OK? Donc, ici, on a bonjour et ici, c'est voilà, le prénom de la personne qui sera directement mis ici. OK? Donc, avec le corps
le corps là, directement avec le livre. Et derrière, à la fin, bam, je rappelle en fait à la personne d'aller découvrir en fait la vidéo qui lui permet en fait de gagner plus de 200 euros en fait par jour, ok, sur Internet. Et là, bam, il a cliqué ici et il va sur. En fait, c'est à vous maintenant de voir parce que tout le corps il est déjà là. Mais non, ça sera à vous de voir. Est-ce que je peux modifier deux, trois trucs? Est-ce que je peux mettre ça à ma sauce? Est-ce que ainsi de suite. OK? Donc, ça sera vraiment à vous de voir derrière. Donc, ça, c'est le premier email qui sera envoyé directement lorsqu'une personne est opt-in. Euh, donc, lorsqu'une personne, en fait, il va arriver, bien sûr, généralement sur votre page de capture, comme celle-là. OK? Donc, lorsqu'il va arriver là, dès qu'il va mettre ses informations, son prénom, son nom, son email, OK, il va cocher, il va aller dire, voilà, je vais recevoir. OK? Donc, la chose, c'est quoi? C'est s'il va sur la page de présentation, il va atterrir sur la page de présentation. OK? Mais si n'est pas, vous pouvez voir, moi, ma page de présentation est paramétrée avec, si vous regardez email, derrière, je parle bien sûr de plus de 200 euros par jour. OK? Et c'est déjà synchronisé avec ma page de présentation. En fait, tout le tunnel est synchronisé. OK? Donc, aucune étape, en fait, n'est faite au hasard. OK? Vraiment, aucune étape n'est faite au hasard. Tout est synchronisé, en fait, dès la base. OK? Donc, dès la base, votre page de capture, votre page de remerciement, votre page de présentation, tout doit être synchronisé avec, bien sûr, le post que vous avez fait, la phrase d'accroche que vous avez mise, OK, qui était la promesse. Donc, tout en fait doit cadrer avec, bien sûr, la séquence email que vous allez mettre derrière. OK? Donc, tout doit vraiment cadrer pour que rien ne soit fait vraiment au hasard. OK, les amis? Donc, c'est en fait ça, on a le jour 0 en haut, on a le jour 1. OK? Donc, le jour 1 peut être direct avec le jour 0. Par exemple, ici, dès qu'une personne il laisse ses informations, direct, là, il reçoit cet email-ci, OK? Pour pouvoir télécharger son e-book. Maintenant, le jour 1, je peux le mettre directement, même avec le jour 0. Ça veut dire quoi? Après peut-être 2 heures ou après 30 minutes ou après 1 heure, OK? Il peut recevoir cet email-ci. OK? Donc, maintenant, derrière, le jour 2, pareil, la personne, il va encore recevoir mon email, mon corps. Je lui parle en fait je lui donne en fait quelques sources là, voilà, et direct, je commence à faire des appels à l'action. Et là, je lui demande en fait d'aller cliquer, ok? Je lui demande d'aller cliquer pour aller recevoir quelque chose, ok? Pour aller encore découvrir en fait et lorsqu'il clique ici, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure sur la présentation tout à l'heure, le deuxième email, le lien, ça renvoie direct vers ma page de présentation. Toujours, 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 toujours. Dès qu'il clique sur le lien, il doit atterrir sur ma page de présentation. OK? Pareil, le troisième email, on a notre titre ici, on a notre corps là, direct, il y a appel à l'action vers la fin. OK? Pareil, on a notre quatrième jour, email, direct à la fin, appel à l'action. Toujours pareil, pareil, pareil. Cinquième jour, on a notre titre ici, on a le corps qui est là, bam, appel à l'action, bam, appel à l'action. OK? Toujours, toujours, toujours. Sixième jour, pareil. Vous allez lire, vous allez peut-être mettre à votre sauce tout ce que vous allez vouloir faire. Avec ces emails, vous allez les faire. Vous pourrez les utiliser comme tels. Tout va dépendre de vous. OK? Donc, vraiment, vous avez tout pour pouvoir suivre vos prospects pendant 7 jours, pendant 8 jours, tout en automatique. OK? Donc, là, la parole est à vous, les amis.
Euh, j'ai terminé avec mon speech et j'ai terminé avec mon speech. Donc là, je vous écoute. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, si quelqu'un a une question, je réponds en direct. Je vais arrêter l'enregistrement.